coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui je vous propose un tout petit haul. J'ai trouvé ces articles sur Amazon qui étaient vraiment pas chers. Donc il y a quelques temps je vous avais parlé que j'avais trouvé ces crayons, donc c'est des polychromos de Faber-Castell. Donc j'en avais pris 3 dans les tons de vert pour, voilà, pour tester, voir si ça me plaisait. Donc d'ailleurs il faudra que je trouve soit que je me fabrique ou soit que je me trouve une petite trousse à crayons comme ça. D'ailleurs je peux peut-être vous montrer si je l'ai dans le coin. Je ne l'ai pas dans le coin. Bougez pas. Non, moi je l'ai pas. Je sais pas où je l'ai mise. C'est un peu le bazar en ce moment. Bref, donc sur Amazon, j'ai trouvé donc celui-ci là, le Super Point Manuel donc de chez Derwent. C'est un taille-crayon professionnel. Donc voilà comment il se présente en vrai. Donc j'avais pas mal hésité. Donc au passage j'espère qu'il fonctionne bien parce qu'honnêtement les envois d'Amazon sont un peu... comment dire, c'est très bâclé au niveau de l'emballage. Voilà, c'était pas très cher, je crois que je l'ai acheté pour 31 € et quelques. Donc on a le petit réservoir ici, et après je vais pas vous montrer trop le fonctionnement parce que en vérité j'ai acheté selon les conseils de Myriam. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle a fait une revue sur ce taille-crayon là qui est très bien expliqué, donc je vais pas revenir dessus. Mais j'ai été bluffée en fait par la façon dont la taille du crayon est réalisée. Ça laisse vraiment de très petits copeaux de matière, que ça soit de bois ou de pigment. Et elle l'explique très bien, donc je vous laisse aller voir sa vidéo. Et ensuite je me suis pris ces petites pochettes. Donc ce sont des pochettes de format A5 zippées. Donc il y en a de différentes couleurs, il y en a donc du bleu, il y en a du rouge, il y en a du jaune, donc il y en a des vraiment bleus, de couleur bleue et de fermeture éclair bleu, et il y en a des vertes. Donc il y en a 10, oui c'est ça, 2, 4, 6, 8, 10 de couleurs différentes. Donc j'ai hâte de les utiliser, et je vous ai sorti en fait, c'est pour utiliser mes tamponnages que j'ai d'avance. Donc actuellement ça se présente comme ça dans une petite panière. Ce sont les petites feuilles de chez les petites feuilles plastiques de chez Action, pour lequel j'avais mis un onglet et que c'est classé par type de tamponnage. Sauf que en fait à force de les utiliser, le scotch ici ne colle pas vraiment. Et voilà, j'avais envie de quelque chose qui soit durable. Donc ici on verra un peu moins les découpes à l'intérieur. Je réfléchis à comment je pourrais mettre peut-être sur le haut de la pochette. Puisque la pochette, je viendrai la ranger de cette façon. Voilà, donc j'ai tout un tas de petites choses qu'on m'a offertes, que j'ai faites d'avance, que j'aimerais donc ranger dans ces petites pochettes là. Il y a juste Noël où je vais les laisser dans ces boîtes là parce que j'ai énormément de découpes, à moins que je les mette dans une pochette. Je pense que honnêtement ça devrait rentrer. Et l'intérêt aussi, c'était que j'avais des très grands tamponnages qu'on m'avait offerts, et je veux pas les découper parce que je me dis que des fois ça peut servir en les gardant telles quelles pour faire un album ou une carte. Voilà, et l'avantage c'est que ça rentrera parfaitement dans mes pochettes et que ça sera vraiment conservé. Donc voilà, je voudrais faire ça déjà dans un premier temps pour mes tamponnages, et j'ai aussi les découpes, donc je mettrai certainement ensemble, mais à terme j'aimerais bien aussi procéder au même type de rangement pour mes die cut, parce que mes die cut je suis encore un peu en train de chercher. Pour l'instant je les ai mis un peu pour les petits dans des petites boîtes. Je crois que je vous avais montré ça. Donc les petites boîtes de chez Soluscrap. Donc là c'est mes découpes de chez Graffiti Girl. J'ai réuni donc le thème Noël et le thème hiver. Là je crois que je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs cette planche de découpe. J'avais pas gardé le truc à l'époque. Et j'utilise aussi d'autres petites boîtes. Alors c'est un peu en bazar. Je suis désolée, c'est un peu fouillé. J'avais pas forcément prévu. Ah bah là voilà. C'est la collection Lettering. Je vais pouvoir. J'en avais une deuxième. Je vais pouvoir la mettre. Mais sinon j'ai les grandes boîtes comme ça.
J'en ai des plus petites, donc là c'est des tamponnages d'ailleurs qu'il faut que je range ici, c'est pas au bon endroit. Et alors, je vous sors tout. Voilà, donc pour cette collection là de chez Minté, j'adore ce bloc là, d'ailleurs il faudrait que je me trouve les autres un peu de la collection un peu similaires. Je les ai mises voilà comme ça dans des petites boîtes. Donc c'est très pratique les petites boîtes pour pouvoir fouiller. Mais c'est vrai et pour ranger aussi, mais elles ont un petit défaut, c'est qu'au bout d'un moment ça s'ouvre sur le côté et ça finit par sortir. Donc je me suis dit, les petites pochettes zippées, c'est peut-être pas trop mal. Après le côté souple, ça risque peut-être, si je les range pas comme il faut, de les abîmer. Et j'ai ces boîtes d'action aussi, mais par contre on est un peu embêté par la taille de certaines découpes qui ne rentrent pas forcément. Mais bon voilà, pour dépanner déjà, je fais comme ça pour mes die cuts. J'aime bien pour l'instant le rangement. Le seul problème, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, elles sont là. Désolée pour le... Voilà. Elles sont rangées dans cette petite pochette là, mais vous voyez c'est un peu en vrac et je m'y retrouve pas forcément, donc j'aimerais bien les classer de façon un peu mieux, que ça soit mieux rangé et mieux protégé également. Donc on va revenir sur la table du bureau, voilà. Alors je vais ranger rapidement tout ça. Parce que bien sûr, ça c'est j'ai mis les die cuts et les stickers, mais normalement ils se rangent pas tous au même endroit. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. J'ai cette super pochette, donc voilà. Je vais voir comment je vais faire. Soit je vais faire des petites, comment dire, des petits cartons avec les onglets. Et ça me permettra de rigidifier pour éviter que ça ne se de trop, je sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, déjà je vais utiliser les pochettes. Donc on va en faire une ensemble tant qu'on est là. On va utiliser celles qui sont avec les feuillages et les fleurs et les feuillages, parce que celle-ci c'est celle qui est la plus abîmée. Et donc à l'intérieur, alors qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais peut-être le mettre avec le rouge ou le vert, parce que bon, les fleurs et les feuillages, je vais mettre le vert, parce que c'est vrai que je suis plus feuillage que fleurs, donc il y aura plus de feuilles que de... Voilà, alors on va les mettre à l'intérieur. Voilà, donc ça me laissera plus de place. Quand j'aurai besoin d'y fouiller, à la limite, je peux juste ouvrir ma pochette comme ça, ou sinon je les sors tous et puis je fouille correctement. Et vous voyez, on voit quand même relativement bien à travers. Je craignais qu'avec la couleur et le maillage, ça soit plus difficile à voir, mais en fin de compte, ça va. Donc bon, on va voir, c'est assez rigide quand même. Je pense pas que ça se plie trop, hein, du fait aussi de... Elles sont pas mal. Hein. J'en avais trouvé des très grandes chez Teddy, des formats A4 comme ça. Donc vous voyez, c'est exactement le même principe. Mais je n'en avais pas trouvé des formats plus petits. Et c'est vrai que sur Amazon, comme ça, c'était pas trop mal. Donc à tester, je vous dirai si ça se passe bien, si ce système me va bien. Et de toute façon, je prévois dans un moment plus ou moins long de vous faire un scrap room tour. Mais pour ça, il faut que je range, parce que je vais vous montrer quand même. Hein, mon bureau, là, il est un peu en bazar. J'ai... alors, vous voyez pas... Voilà, et j'ai toutes ces boîtes là qu'il faut que je range, c'est toutes mes choses que j'avais en cours sur des projets, où je les mets dedans et c'est toujours pas rangé. Là, vous avez vu, oui, vous aurez vu la vidéo de présentation de la participation de Sophie Créa pour mon concours. Et voilà, c'est tout en bazar sur mon bureau, c'est infernal. Il faut vraiment que j'y fasse quelque chose, mais c'est vrai que quand j'ai du temps, je préfère créer plutôt que ranger, et après ça s'accumule. Mais bon, je pense que c'est chez tout le monde pareil. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'avais juste ces deux petites choses à vous montrer. J'avais rien de vraiment particulier à vous dire d'autre. Je pense que je vais investir honnêtement dans... où est-ce que c'est? Je vais investir, je pense, dans d'autres crayons. Je vais vous montrer vite fait. Parce que je me suis amusée avec les crayons à coloriser cette feuille. Donc bon, moi je suis pas du tout une experte. Mais j'aimais bien
la texture en fait sur le papier. J'ai trouvé que ça glissait quand même relativement bien. J'ai essayé de faire un peu des dégradés, j'ai changé un peu la couleur. Vous voyez, j'ai utilisé les 3 crayons pour vraiment les tester aussi au niveau couleur, pour voir ce que ça donnait sur le papier. Et ça fait un léger rendu brillant. Je sais pas si vous verrez bien à l'écran. Mais voilà, je pense que je vais investir dans d'autres couleurs. Je vais garder ces 3 verts pour les feuillages pour l'instant. Et puis je vais peut-être investir dans des coloris rouge-rose pour faire des fleurs. Parce que c'est vrai que c'est souvent c'est ce genre de choses que je colorise. Mais voilà, première impression plutôt réussie. Je suis bien contente. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolée pour le blabla. J'ai pas trouvé ma trousse que j'avais faite en couture pour vous montrer. Parce que je pense que ça irait bien pour ces crayons-là. Mais je voudrais vraiment bien les protéger. Donc c'est pour ça que j'hésite à acheter. Allez, j'arrête avec tout ça. Je suis bavarde aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!